Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui est un peu la suite de la vidéo sur la pyramide en contreplaqué. Cette vidéo n'était pas très claire parce que j'avais pas prévu d'en faire une. À ce moment-là, j'avais pas de matos, donc on n'entendait pas bien, on voyait pas bien. Donc aujourd'hui, j'en refais une pour ceux que le sujet intéresse évidemment. Je vais garder la même pente que la dernière fois, 51,5 degrés, avec une base de 40 cm au carré. Donc cette pyramide là, je vais la fabriquer dans du bois, du 3 plis on appelle ça, de 30 à 40 mm d'épaisseur. Et là ça sera encore plus clair pour vous puisqu'il faudra faire les coupes d'angle correctement, au bon angle. Donc on a deux données, on a nos 51,5 degrés et notre base de 40 cm. Donc pour avoir la vraie hauteur, il va falloir qu'on rabatte une face. Donc là, on va rabattre ça. Ça, je l'ai découpé dans un carton pour bien comprendre. On va rabattre cette partie-là. Cette partie-là, on la prend, on la rabat là. Pour ce faire, il y aura deux possibilités. Soit on utilise un rapporteur, mais ça ne va pas être très précis. Et là, quand je pose mon rapporteur, on a bien nos 51,5 degrés. Soit on utilise la trigonométrie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour la trigonométrie, c'est pas compliqué. On a deux informations. On a nos 200 là. Et notre angle à 51,5 degrés. Donc ça va être tangente 51,5 fois 200 est égal à 251,43. Moi, j'ai arrondi à 251,5. Donc si on avait tracé au rapporteur, on aurait trouvé nos 251,5. Moi, je l'ai fait directement en trigo. On trace notre droite, et cette droite-là, c'est la vraie longueur du pan là. De la base au sommet. C'est la vraie longueur. À partir de là, on a toutes les informations pour pouvoir tracer nos quatre faces. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On peut garder la base là. Moi, c'est sûrement ce que je vais faire. Garder la base là. Mettre notre longueur, notre vraie longueur ici, 322 en l'occurrence. On va tracer nos 322 d'ici à ici. Et après, on relie les angles. Et là, on a notre vrai pan à découper. Donc là, tracé en rouge. Il est tracé en rouge. Ce qui est tracé en bleu, là, c'est une erreur. Faut pas regarder ça. Il y a une deuxième possibilité, un peu plus compliquée, mais qui va avoir son utilité, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'avoir les vraies longueurs des arrêtilles aussi. On appelle ça un arrêtille en charpente, de ces arêtes. La vraie longueur de ces arêtes. Là, on a fait plus simple, on a trouvé la vraie longueur du pan là, donc c'est beaucoup plus simple. Et je vais vous expliquer maintenant comment avoir la vraie longueur des arêtes. C'est pas très compliqué, puisque maintenant nous avons notre information, notre hauteur. Moi, je l'ai tracé sur la vue en plan. Donc, on a deux informations là. La base, ici, vue du dessus, et la hauteur. Donc, on trace nos 251,5 ici. Je contrôle. Voilà. Et on relie à notre angle ici, l'angle de la base. On obtient la vraie longueur de l'arête. Puisqu'on est d'accord, cette arête-là, c'est l'arête vue du dessus, ça ne sera pas la longueur à découper. On a obtenu la vraie longueur de l'arête. A priori, ce ne serait pas forcément utile. Mais dans notre cas, ça va nous permettre de vérifier d'abord si on ne s'est pas trompé. Là, j'ai 379 en longueur. Je peux contrôler. Sur ma coupe, j'ai bien 379 à 1 mm près. Et ensuite, le fait d'avoir rabattu ça va nous servir à autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on a peut-être la vraie cote de notre face, mais il ne faut pas découper ça n'importe comment.
on va pas pouvoir découper ça à 90 degrés, ni même à 45 degrés. Parce qu'on peut se dire, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'autre vidéo, on peut se dire que ben, là c'est un angle à 90 et là une droite à 45 degrés. Ben, on coupe à 45 degrés. Ben non, c'est pas ça du tout. Si vous faites ça, vous allez vous planter. D'ailleurs, à ce propos, la base sera coupée elle aussi. Voilà, c'est plus simple, elle sera coupée à 51,5 degrés. Voilà. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe, mais vous verrez, une fois qu'on a compris le système, c'est facile. Donc là, ce qu'on va faire, le tracé qu'on va faire, ça revient au fait de prendre la vue de l'arêtier perpendiculairement et de la rabattre pour avoir le vrai angle. Alors comment on fait? On va tracer une droite d'équerre n'importe où sur l'arêtier, comme je l'ai fait là. On trace une droite d'équerre donc à notre arête et on va faire croiser les bases. En charpente, on appelle ça la sablière. Vous voyez là, ici. Et là, ici. Une fois qu'on a fait ça, on a un point. Ce point-là, on va le relier perpendiculairement à notre élévation d'arêtier. Là, je suis perpendiculaire. Ensuite, soit au compas, soit à la règle, on prend notre cote là, au compas, on rabat. Ou à la règle, on mesure et on reporte. Ça nous donne un autre point. Et bien ce point-là, on va le relier au point qu'on a eu aux bases. Et ça va nous donner notre angle, ici. Ça sera le vrai angle pour les découpes des faces. Alors, je me souviens plus trop combien j'avais la dernière fois, mais on va pouvoir mesurer ça. Voilà, j'ai un angle de 113 degrés. Il me semble que ça correspond par rapport à ce que j'avais la dernière fois. 113 degrés qu'on va diviser par 2 évidemment pour découper nos planches. Et on réglera ça sur notre scie circulaire. Soit on sera à 56 degrés 5 à peu près. Je ne sais pas si j'avais noté ça sur un bout de papier. Et là, je ne peux pas consulter mon autre vidéo. Voilà, non, je n'avais pas noté ça, mais de toute façon, il me semble que c'était l'angle. Dans la mesure où on a gardé la même pente et un socle carré, ça c'est invariable. Voilà. On aurait modifié la pente, la coupe là ne serait plus la même. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter maintenant là-dessus? J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, juste qu'il ne faut pas se tromper lors des tracés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes faces sur d'autres planches que j'ai et les découper. Donc il y aura 3 découpes. Hein. Il ne faut pas oublier la découpe aussi au niveau du sol. Et là, si je découpe pas, je me retrouve avec une planche de 3-4 cm comme ça. Voilà. Donc là, je vais découper pour pouvoir poser correctement au sol. Alors je m'aperçois que ma caméra bouge, que ma table bouge aussi, donc j'espère que ce ne sera pas trop pénible pour vous. Et voilà. Je pense que c'est fini, je reviens une fois que c'est coupé et contrôlé.
Bon bah voilà, j'ai déjà tracé trois faces à découper sur une planche que je vais aller découper. Donc bah, comme j'ai expliqué précédemment, hein, ma base, ma vraie hauteur. Donc on retrouve la vraie hauteur et les vraies arêtes qu'on a tracées tout à l'heure. Donc la base sera coupée à 51,5 degrés et mes deux arêtiers à 56,5 degrés. Donc je vais déjà découper ces trois là pour voir si ça correspond à peu près quand même. Et si c'est mort, ça sert à rien de découper la quatrième. Et je vous revois, à tout de suite. Bon, et ben voilà. Ma pyramide est finie de découper, les quatre faces sont découpées. Alors les découpes sont un peu grossières, malheureusement, parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, ma scie circulaire, c'est une scie à 20 ou 25 euros, donc elle fait ce qu'elle peut. Donc, je vais vérifier la pente avec mon petit appareil, hein, celui que je vous ai montré déjà la dernière fois. Et avec vous, je vais contrôler la pente. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je cale mon appareil. Et j'ai sur ce pan-là 52 degrés. Donc il y a un demi-degré qui se balade. On devrait avoir 51,5, mais bon, ça reste quand même pas très méchant. Sur le pan de devant, 51,55. On est quasiment nickel. Sur le pan arrière, 51, 71, 72. Bon, là on chipote, hein. Quelques dixièmes, c'est pas. Et ce pan là, il devrait pas être très bon, je pense. Si, 51, 51, 70. On n'est pas dégueulasse. Après, évidemment, la pyramide sera collée, assemblée, finition pâte à bois, j'aurai pas le choix puisque les découpes sont un peu grossières. Maintenant, je vais enlever un pan pour vous montrer justement la coupe qu'il a fallu faire. Alors, on va essayer que ça se casse pas tout la figure. Voilà. Vous voyez l'épaisseur du bois quand même. Hein. Ça fait... il fait plus de 4 cm d'épaisseur. De 42 mm d'épaisseur. Donc là, si on ne faisait pas un traçage pour avoir la coupe précise, jamais on aurait pu assembler ça correctement. Et je vais vous montrer. Là, vous verrez vous certainement pas trop bien. Et quand je cale mon niveau sur l'arête et la coupe de mon arrêtier, l'aplomb est nickel. Donc on a bien fait la coupe qui correspond à l'aplomb pour pouvoir assembler. Et à la base, la coupe des 51 degrés 5. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à l'assembler, la coller, faire une finition propre. À la base, j'ai fait ça, c'était surtout pour vous, pour refaire mon autre vidéo. Je pense qu'avec ce que vous avez sous la main maintenant, si ça vous intéresse d'en fabriquer une, vous avez ce qu'il faut. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la mesure où je pourrais y répondre. Voilà, ce sera tout. Peut-être que je vous montrerai une photo quand elle aura été collée, bien poncée, tout ça. On verra. Alors, ou à tout à l'heure, ou à une autre fois. À plus.